Nous avons ici un joint à rotule inférieur avant TTX TXM S25511 pour Jeep Compass et Patriot 2017 à 2006, ainsi que pour Berlin et VUS Mitsubishi 2017 à 2008. Il est conçu avec un certain nombre de technologies brevetées, y compris un palier frité, autolubrifiant et graissable à commande dynamique brevetée, Dynamic Control Bearing, un soufflet à blocage breveté, une formulation anti-corrosion Repel-Tech et, plus particulièrement, une méthode de retenue novatrice et plus fiable. Une autre caractéristique unique de cette pièce est sa plaque pivotante. Cette plaque crée un joint étanche contre le porte-fusée de direction, offrant une protection contre les contaminants et, plus important encore, elle permet au pivot de tourner indépendamment du soufflet. Ici, nous pouvons voir que, même des angles de rotation extrêmes, le soufflet n'est pas pincé lorsque le pivot tourne. Cela élimine le risque de déchirure et améliore la durée de vie des pièces. Avant d'installer le joint à rotule TTX, jetons un coup d'œil au bras du fabricant d'équipement d'origine pour déterminer ce qui rend le processus de remplacement de ce joint à rotule un peu différent. En regardant de plus près, nous pouvons voir que le joint à rotule d'origine est enfin serti dans l'alessage. Il s'agit de la méthode de retenue principale. Elle convient peut-être à la sortie d'usine, mais représente un enjeu lors de l'installation d'un joint à rotule de recharge. Passons au retrait du joint à rotule d'origine. Nous pouvons maintenant voir la rainure du porte-fusée dans laquelle le bras de suspension est serti. Un autre enjeu est la fabrication en acier estampé relativement mince du bras d'origine. Nous constatons qu'en raison du retrait d'un joint à rotule et de sertissage, l'alessage s'est quelque peu déformé. Avant d'enfoncer le nouveau joint à rotule, prenons un moment pour nettoyer toute trace de rouille, de saleté ou d'autres contaminants. Nous devons également vérifier que le corps du bras de suspension ne présente pas de fissure ou de dommages. Le cas échéant, ne réutilisez pas le corps du bras de suspension. Une différence importante à noter est l'orientation d'enfoncement. L'ancien joint à rotule se retire par le bas. Le nouveau joint à rotule s'enfonce par le haut, comme l'indique l'emplacement de la bride. Enfonçons maintenant le nouveau joint à rotule TTX. Après l'enfoncement, il est recommandé de vérifier qu'il est bien fixé au corps. Nous pouvons alors procéder au serrage de l'écrou de retenue. Un enduit frein pour le filet a été préappliqué sur le filetage du porte-fusée pour une plus grande force de retenue. Assurez-vous de respecter la valeur de coupe de serrage indiquée de 250 Nm et utilisez seulement une clé dynamométrique correctement étalonnée et non une clé à choc. Pour terminer l'installation du joint à rotule, serrez le raccord de graissage. Pour une installation complète, le joint à rotule Mevotech TTX TXM S25511 comprend également un écrou et un boulon de pincement neuf fixant le bras de suspension au porte-fusée de direction, tous deux enduits du revêtement Repel-Tech.